Mais comme je vous ai dit, comme il faut que j'avance aussi, c'est un peu compliqué pour moi de faire vraiment du 100% en stream. Il est nécessaire du coup d'avancer aussi un peu. Donc cet ordinateur, en fait, tout a déjà été fait. J'ai juste pas fait la pâte thermique. Hop là. Du coup, il est où mon chargeur? Il est là. Bah non, parce que du coup, il faut qu'on fasse la pâte thermique et qu'on mette un SSD dedans. Parce que par contre, ça fait partie des choses qui n'y sont pas. Je sais même pas si... Parce que du coup, en fait, ce que j'ai fait sur ce PC... En vrai, non, j'ai pas fait grand-chose. J'ai juste rajouté le... J'ai juste rajouté la batterie. Parce que j'en ai trouvé une de batterie, donc j'ai juste rajouté. Et coucou Nils, comment ça va? Il y a un disque dur, il y a déjà de la RAM. D'accord. Certes. Donc là, vous voyez, il y a vraiment tout le système. Le PC est complet. Peut-être qu'en fait, ce modèle, ce PC, je l'ai peut-être récupéré complet. En vrai, il manquait peut-être juste la batterie. Oui, parce que c'est un disque dur comme c'est un disque dur de l'époque du PC, donc c'est peut-être ça. Je l'ai peut-être récupéré complet ce PC en vrai. Hop. Eh ben écoute, ça va super bien, Nils. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu racontes de beau? C'est que j'ai remercié OVH d'avoir ouvert leur DC à Graveline et de m'avoir migré mon site internet juste avant que Strasbourg brûle. Sinon, je perdais tout. J'ai juste eu les mails pro indisponibles, mais rien de perdu. Oh putain. Mais je crois qu'il y a des boîtes qui ont coulé à cause de cette histoire, hein. Il y a des boîtes il y a des boîtes qui sont jamais arrivées à se relever du fait que qu'OVH est cramé en fait. C'est sympa le lardi. J'aime beaucoup le concept du lardi du coup. Faites des backups. Ah oui, mais ça on le dira jamais assez. D'ailleurs, je devrais envoyer la semaine prochaine, si tout va bien, une première salve de 5 disques durs externes devrait partir. Et coucou Signox, comment ça va? Des bacs quoi? Des backups. Répétez après moi. Backup. C'est rigolo que les deux musiques elles soient passées l'une après l'autre. Je suis bien aléatoire. Ouais, pourtant. Backup, c'est répété. Merci, Electrochoc. Du coup, hop. Bon, je pense que cet ordinateur n'a pas beaucoup tourné. Très peu de poussière dans le système de refroidissement. Je crois qu'on n'a pas de carte graphique par contre sur ce modèle. On n'a que la Intel HD du CPU. Après, vu que les cartes graphiques à cette époque-là, c'était des AMD du cul, enfin des 7400 avec des pilotes abandonnés par AMD, je préfère toujours que ces ordinateurs, ils sont certes un peu moins performants que leurs équivalents du coup avec une carte graphique AMD, mais il y a tellement moins de problèmes, notamment à cause du ULPS, là je vous en ai déjà parlé, hein, mais la technologie qu'avait inventée AMD de basse consommation, qu'on retrouve sur certains, comment ça s'appelle? Sur certaines configs AMD, notamment la, la sixième, septième, huitième génération.
Donc le Intel le Intel plus AMD en carte graphique, qui est un enfer. Moi, je suis très content d'avoir des ordinateurs qui ne l'ont pas. Parce que sinon, bah, je vous ai dit, hein, le seul moyen aujourd'hui d'arriver à faire tourner ces machines, même si elles sont fonctionnelles comme il faut, c'est de mettre soit des versions spécifiques de Windows, enfin de faire attention à mettre d'anciens pilotes chez Windows, soit de mettre Linux. Et d'ailleurs, j'ai un ordinateur là-bas qu'il faut que je prépare aussi pour demain, parce que je pense que je vais le mettre sous Linux et le dégager du coup sous Linux. Malgré le fait qu'il a une très très bonne config, il dispose effectivement d'un processeur Intel avec une AMD série 8000. Et du coup, dès que vous laissez Windows Update faire les pilotes et tout, le PC il freeze. Et c'est juste à cause du pilote, hein. D'ailleurs, ces ordinateurs, vous leur installez Linux, ils ont su comment gérer comme il faut sous Linux, à savoir désactiver automatiquement cette option de merde. Bah d'ailleurs, non, c'est même pas qu'ils ont su, c'est qu'en fait, elle n'est pas prise en charge sous Linux, c'est donc même encore mieux. C'est vraiment une technologie qui avait été rajoutée pour Windows et qui fout le bordel sur Windows. Mais du coup, si vous mettez Linux, comme il n'y a pas d'exploitation de cette techno, bah du coup, pas d'exploitation, pas de problème. Vu que pas besoin de pilote spécifique. De quoi Darlev? Oui, on est sur un 84 70p, ouais. Oui, oui, oui. Mais c'est le seul que j'ai de complet. Donc, donc du coup, ce sera le seul qu'on fera. Quand j'entends complet, c'est soit qu'il me manque soit qu'il me manque les caddies, soit il me manque les caddies, soit quoi, j'ai dit. Il me manque de toute façon tout le temps les batteries. Et autant quand les batteries sont à l'intérieur des PC, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, quand les batteries sont à l'intérieur des PC, euh, bah c'est pas grave, je monte quand même l'ordinateur et je mets quand même à dispo l'ordinateur. Par contre, dès que ça fait un trou à l'extérieur des ordinateurs, je ne fournis pas les machines. Tant qu'il y a un trou qui donne accès à de l'électronique via l'extérieur, je ne donne pas les machines. Ce qui fait que même si j'arrive à récupérer des batteries HS, j'utiliserai du coup les batteries HS. Mais je fais très attention justement à m'assurer que justement les batteries soient bien bonnes. Enfin, que les batteries soient bien bonnes, les batteries soient bien là, s'il y a accès à l'extérieur. Et Rod et Seios, comment ça va? Boot option. Par contre, on va le foutre en UEFI celui-là. C'est juste que je me souviens. Ah voilà, c'est ça. UEFI without CSM. Voilà. Secure boot. Accept. Ils sont bien ces petits HP, hein. Les 84 60-70, les 85 60-70, c'est des PC que j'aime bien. Boot option non. Device configuration, je veux de la HCI. On est en HCI, très bien. Et ben, save. On va mettre notre clé USB Windows 10. Hop là. Attendez, j'ai un port USB pété là. Non. C'est bizarre, c'est comme s'il y avait quelque chose qui. Tu sais, il y avait quelque chose qui bloquait le port USB ici. Et coucou aussi le silo, comment ça va? Limite, je peux les démonter, remonter les yeux fermés. Ah bah oui, oui. Ah bah ça, pareil, je les connais bien ceux-là. External USB drive. Donc c'est bon.
Bah écoute, je suis fatigué aujourd'hui. J'ai beaucoup couru toute la journée là pour histoire d'avoir le temps de faire tout ce que j'ai à faire. Comme j'expliquais en début de stream, demain j'ai un des plus gros dons. Bah j'ai clairement le plus gros don de l'année, hein, depuis janvier. C'est le plus gros don de cette année, c'est le deuxième plus gros don de la chaîne. Donc c'est un peu la course, mais ça va. Mais ça va, on fait aller. On fait aller. Ouais, on est sur un peu plus d'une trentaine de machines. Une trentaine de machines par une association qui bosse dans le social, qui fournit du matériel, qui forme les gens à l'utilisation de l'informatique, qui leur offre après du matériel pour qu'ils fassent eux-mêmes leurs démarches pour des personnes qui n'ont pas les moyens, des personnes qui n'ont pas, ouais, des personnes qui n'ont pas les moyens. Hop là. Donc non, c'est cool. C'est cool, c'est cool. J'aime bien, une fois de plus, j'aime bien travailler avec des associations ou des associations qui font dans le social. Des associations qui aident, du coup, qui aident leurs prochains. Allez, copie des fichiers Windows. Démarre ton install, comme ça je te mets par terre. Merci, Electrochoc. C'est quoi ça? 7200 tours minutes. Bah allez, let's go. Un 7002 de plus. Je vais juste ranger la dalle. Et merci Nat pour ton 17e mois. Comment ça va Nat? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Merci beaucoup pour ton resub, c'est très gentil.